Mesdames et messieurs, vous allez assister à la cérémonie d'inauguration du parcours mémoriel La Résistance juive et les Justes de Moissac. Sauver les enfants de la Shoah. Cette cérémonie est présidée par Madame Patricia Miralles, secrétaire d'État auprès du ministre des Armées, chargée des anciens combattants et de la mémoire. Ce chant a été interprété par les élèves de la classe de défense de 5e du collège La Sainte Famille. Nous marchons dans la nuit profonde, la main dans la main de William Lémy. Ce chant très populaire dans la plupart des colonies de vacances et chez les scouts de toute confession religieuse était régulièrement chanté par la chorale des enfants juifs de Moissac.
ministre, Madame, Monsieur le parlementaire, Mesdames et Messieurs les élus, Madame la directrice générale de l'ONAPG, Monsieur le colonel commandant de la base de défense de Montauban, Monsieur le colonel commandant du 31e régiment du génie, Mesdames et Messieurs en vos titres, grades et qualités, Mesdames et Messieurs. 1941. Notre patrie, emprisonnée dans une des guerres les pires de son histoire, perd progressivement sa puissance et sa liberté, jusqu'à être incapable d'extirper des MG42 de l'occupant, ces enfants israélites ayant versé leur sang pour elle dans les tranchées de 14-18. 1941. Moissac, petite cité uvale façonnée d'une âme pudique, si typique de son identité catholique et rurale, devient un écrin de paix, de quiétude et d'insouciance pour près de 500 enfants juifs qui seront logés dans la maison des éclaireurs israélites, dite de Moissac, jusqu'à la libération. Les premiers d'entre eux arrivaient à l'automne 1941, soit 208 juifs, dont la moitié dans la seule maison des éclaireurs israélites de France. Au printemps 1942, une seconde vague d'enfants est accueillie afin de diminuer la surpopulation dans les camps d'internement. Heureux comme Dieu en France, disait un proverbe populaire yiddish. Oui, la grâce divine protégeait la petite cité uvale des déferlantes totalitaires qui emportaient l'âme européenne sur leur passage. Les discordes françaises, attisées par un conflit entre idéologies que portaient les deux blocs nazis et communistes, n'avaient pas leur place dans notre commune. Ainsi, à Moissac, l'humanité triomphait des idéologies totalitaires. Cette humanité préservée permet aux éclaireurs israélites de France d'empêcher la déportation de la totalité des enfants. Du maire nommé par Vichy, le docteur Moll, aux membres des FFI, les forces françaises de l'intérieur, tous firent montre d'un silence complice du bien ou d'aide plus active. J'ai eu l'occasion de m'exprimer là-dessus. L'enfant de réfugiés républicains espagnols internés résistants, maltraité par le fascisme, se sent particulièrement à sa place aujourd'hui, à cette fond ce matin, puis ici à Moissac, avec vous. L'histoire des enfants juifs cachés de Moissac est bien connue et fait partie de notre mémoire collective. Près de 500 enfants furent sauvés d'une déportation quasi certaine grâce à la mobilisation et la complicité active d'un noyau dur de la population, admirable de courage et de détermination. Il est heureux que la leçon de Moissac dépasse les frontières de notre territoire, à l'heure où certains succombent parfois aux falsifications de l'histoire et aux raccourcis, parfois scandaleux. Le projet mémoriel qui a fédéré de nombreuses institutions et partenaires tombe donc à pic. Le président du conseil départemental que je représente aujourd'hui et qui me demande de vous apporter ses salutations républicaines a évidemment accepté de participer au financement de ce parcours mémoriel dont nous venons de visiter quelques étapes. Nous sommes heureux de constater que ce parcours mémoriel est destiné à rendre accessible l'histoire des enfants de Moissac au plus grand public. L'exposition propose un double niveau de lecture accessible, aussi bien aux adultes qu'aux enfants, avec des témoignages extrêmement émouvants. Ce nouveau parcours mémoriel de Moissac, adapté aux outils et au public de notre époque, est pour partie le fruit de l'engagement de lycéens pour célébrer nos héros d'antan. C'est une démarche positive de notre jeunesse qui met en lumière le courage de quelques anonymes qui firent pourtant tellement pour notre honneur à toutes et à tous. Pour l'honneur de la ville de Moissac, mais plus largement pour l'honneur de notre département, de notre région et pour celui de notre pays. Car finalement, quel est le rôle de la mémoire dans une société d'aujourd'hui qui cultive l'amnésie, où une actualité chasse l'autre et où le gros titre du matin n'est plus celui du soir? Se remémorer en 2022, c'est partir en quête de repères, c'est chercher de la permanence et de la constance.
c'est en quelque sorte dégager des chaos ambiants, des valeurs communes et des principes partagés. En somme, c'est pouvoir se rassembler autour d'événements, de nous retrouver et de nous unir dans la célébration de ces femmes et de ces hommes qui, dans un élan solidaire et humaniste, décidèrent de défier la barbarie nazie et de sauver des vies. Les Moissagaises et les Massagais de cette sombre période n'ont pas seulement aidé à protéger des centaines d'enfants juifs d'un funeste destin. Ils n'ont pas seulement fait notre fierté en portant cette ville au rang des villes et villages des Justes de France. 80 ans plus tard, ils nourrissent encore nos échanges et nous éclairent sur la voie à emprunter. Les enfants rentrent à la maison après l'école. Au 18 quai du port, devant la maison, à l'extérieur, une table est dressée, avec du linge blanc. Des enfants et des adolescents, quelques adultes aussi, sont réunis pour célébrer le Shabbat, le jour de repos de la semaine des Juifs. Les habitants de Moissac vaquent à leur occupation et passent en souriant. Aucun d'entre eux n'est troublé par ce rituel, pratiqué, au vu et su de tout le monde dans la ville. Nous sommes à l'automne 1942. Cette scène est tout simplement incroyable. Au même moment, partout ailleurs en France, le plus souvent avec le concours du régime de Vichy, des Juifs sont arrêtés, déportés, puis assassinés dans les camps de la mort. En Allemagne, en Pologne, en Tchécoslovaquie. 2 mois plus tard, la police française a organisé la rafle du Vélodrome d'hiver à Paris. Et quelques semaines plus tard, les Allemands vont franchir la ligne de démarcation pour occuper la zone sud et l'intégralité du territoire français. Pourtant, ici, à Moissac, des centaines de jeunes juifs sont accueillis et protégés, avec la complicité de toute la population et avec l'aide de beaucoup. Ils sont instruits, formés et aimés surtout. Ils peuvent même vivre et pratiquer leur religion sans avoir à se cacher. En 2017, lors d'une cérémonie au Panthéon, où elle repose désormais, Simone Veil affirmait au nom de la Fondation pour la mémoire de la Shoah: certains Français se plaisent à flétrir le passé de notre pays. Je n'ai jamais été de cela. J'ai toujours dit qu'il y a eu la France de Vichy, responsable de la déportation de 76 000 Juifs, dont 11 000 enfants, mais qu'il y a eu aussi tous les hommes et toutes les femmes grâce auxquels les 3/4 des Juifs de notre pays ont échappé à la traque. Dans aucun pays occupé par les nazis, à l'exception du Danemark, il y a eu un élan de solidarité comparable à ce qui s'est passé chez nous. Ces mots sont d'une importance capitale. Le temps passe. Les derniers témoins de cette période disparaissent. Mais il n'est pas question de laisser la place aux falsificateurs, aux révisionnistes, aux négationnistes de tout poil. Pas question non plus de laisser l'antisémitisme reprendre un pouce de terrain dans notre société, sitôt les derniers survivants de la Shoah disparus. Cette belle région d'Occitanie, c'est la réalité de la recrudescence des actes antisémites et de leur violence, alors que nous commémorons cette année l'attentat meurtrier de l'école aux Arts à Torah à Toulouse, il y a 10 ans. Il est de notre responsabilité collective de graver de manière indélébile dans notre histoire nationale à la fois la barbarie nazie et la fraternité de ceux qui furent reconnus comme justes parmi les hommes. L'institution
national pour la mémoire de la Shoah, Yad Vashem, les a gravés dans la pierre. Le parcours mémoriel que nous inaugurons aujourd'hui, tout comme l'application numérique qui a été développée, contribue à le faire dans les esprits. Les jeunes gens qui ont participé à ce projet et ceux qui le découvriront dans l'avenir portent une importante responsabilité, celle de se souvenir à leur tour et de transmettre aux autres ce souvenir pour renforcer notre République de demain. Vous savez que cette semaine, c'est une auteure française qui a reçu le prix Nobel de la littérature. Je voudrais pour terminer citer un autre auteur français qui a lui reçu ce prix prestigieux en 1921, Anatole France, qui expliquait fort justement: ne perdons rien du passé, ce n'est qu'avec le passé que l'on fait l'avenir. Vive la République, vive la France. Venus pour le premier Shabbat de la Libération, ils doivent désormais trouver un nouveau havre. Moissac sera le leur, comme nombre d'orphelins après-guerre, alors adoptés par l'État en tant que pupilles de la nation. En 1944, avec l'aide de la ville, Chata et Bouly-Simon ouvre une autre maison. Le moulin devient jusqu'en 1952 un lieu de vie, de formation et d'apprentissage. Ainsi, on estime que Moissac a accueilli plus de 650 enfants juifs entre 1939 et 1952. L'œuvre perdure également au-delà, mais dans l'Oise, cette fois au château de la Versie. Ah ça, je m'en souvenais pas, ça. Longtemps, la mémoire des enfants cachés de Moissac est restée confidentielle, ça c'est vrai, portée par ceux qui ont été les acteurs ou ceux qui ont été sauvés. Les années 2000 sont marquées par un travail de reconnaissance au sein de la ville de Moissac. C'est de cette époque qu'on a le livre, Reconnaissance envers les cadres de la maisonnée, et notamment le couple des Simon pour leur dévouement et leur vigilance, mais également reconnaissance envers les Moissagaises et les Moissagais qui servirent la cause de la justice.